Salut, c'est Ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler des pépites de cette année. Qu'est-ce que j'entends par pépites? J'entends par là des animés que j'ai énormément aimés et qui selon moi n'ont pas eu le succès escompté. En tout cas ils n'ont pas été autant mis sur le devant de la scène que certains animés qui sont sortis cette année. Donc je vous parle évidemment de nouveaux animés, je vais pas parler de nouvelles saisons. Du coup je vais vous en parler, vous faire un petit synopsis etc de chaque animé et ben je vais pas perdre plus de temps et puis je vous laisse avec la suite. On va commencer par Kimi wa Okago Insomnia, Insomniac After School. C'est donc un animé qui est sorti au printemps de 2023, qui est à l'origine un manga de Makoto Ojiro. L'animé contient 13 épisodes. Cet animé a pour genre comédie, romance, school life and slice of life. Et il a pour thème photographie, école, quotidien et astronomie. Cet animé a été réalisé par le studio Liden Films. Il est disponible sur ADN et les mangas sont disponibles chez Soleil Manga. Genta Nakami est insomniaque. À l'école, il semble donc fatigué, voire associable. Un jour, dans la salle d'astronomie, il découvre Isaki Magali, endormie dans un coin. Insomniaque comme lui, mais bien plus sociable. Elle lui propose de partager l'endroit pour y dormir en cachette. Leur rapprochement semble les aider à retrouver leur sommeil, chacun étant sensible au battement de cœur de l'autre. Voilà le résumé. On parle aussi d'astronomie, puisque du coup c'est la salle d'astronomie et de photographie, puisqu'au fur et à mesure du temps, ils vont donc partir vers ça. Ça va plus être focus sur ça. Bref, c'est un animé que j'ai pas mal aimé, franchement j'ai adoré regarder cet animé, c'était trop bien. Faut savoir que j'aime beaucoup la photographie et l'astronomie, donc le fait que ça en parle dans un animé en plus c'est hyper intéressant. On apprend un petit peu sur ça. Voilà, je vous recommande. On va passer au deuxième animé de cette vidéo. C'est également un animé qui est sorti au printemps, c'est Skip to Loafer. L'animé comporte 12 épisodes, il est disponible sur Crunchyroll. Le studio d'animation qu'il a réalisé c'est PA Works. Et donc c'est un seinen ayant pour genre comédie, romance, school life, slice of life. Et il a pour thème également amour et quotidien. A l'origine c'est un manga de Takamatsu Misaki qui est chez Noebe. Excellente élève, Mitsumi Iwakura a toujours rêvé de quitter sa petite ville, d'aller dans une université prestigieuse et d'apporter un changement positif dans le monde. Cependant, elle est tellement concentrée sur la réalisation de ses objectifs qu'elle n'est pas préparée à la vie qui l'attend dans un lycée de Tokyo. Heureusement, elle se lie rapidement d'amitié avec Sosuke Shima, un beau camarade de classe. Cette jeune fille naïve et campagnarde pourra-t-elle se débrouiller à Tokyo? Voilà, donc j'ai pas mal aimé cet animé. On voit encore évidemment la vie au lycée japonais comme on a pu voir dans énormément d'animés, mais c'est on va dire un peu des thèmes classiques parce que romance, school life, slice of life, etc. Mais il y a quand même du coup une part d'intéressant puisque déjà c'est une fille qui ne connaît pas la ville et surtout elle est à Tokyo quand t'es campagnarde, je pense que ça doit faire un choc. Mais c'est je trouve ça hyper intéressant, le fait qu'elle fasse des gaffes assez régulièrement et tout, c'est assez drôle aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le regarder. On va passer au troisième animé de cette vidéo, c'est Jigokoraku Hell's Paradise. C'est un animé qui est également sorti au printemps. Il comporte 12 épisodes. Le studio d'animation qu'il a fait c'est MAPPA et il est disponible sur Crunchyroll. Et à l'origine ça vient d'un manga de Kaku Yuji qui est disponible chez Crunchyroll également, donc anciennement Kaze. Il y a 13 épisodes. Cet animé a pour genre action, drame, fantastique, surnaturel et historique. Et il a pour thème arts martiaux, combat et ninja. L'histoire se déroule à l'époque Edo au Japon. Gabimaru, le vide, un célèbre et puissant shinobi, a été capturé et croupi en prison. Affirmant n'avoir plus aucune raison de vivre, il attend désespérément qu'un bourreau parvienne à lui ôter la vie. Son entraînement surhumain lui permettant de résister au pire des châtiments, c'est alors qu'il reçoit la visite d'un exécuteur pas comme les autres. Une puissante manieuse de sabre et trancheuse de tête. Après un âpre combat, dont il rééchappe de peu, celle-ci le pousse dans ses retranchements. En échange de la vie sauve, elle lui propose un marché. Il devra se rendre sur une île mystérieuse afin de récupérer un élixir d'immortalité. Ce problème, les seuls humains rescapés de cette île sont revenus sous forme de fleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cet animé, moi je l'ai beaucoup aimé, c'est pour ça qu'il est dedans et évidemment comme les autres que j'ai cités avant, il a pas assez eu de visibilité je trouve, voilà, c'est un peu le but de cette vidéo, c'est de vous partager les animés de cette année qui n'ont pas eu assez de visibilité selon moi, voilà, c'est que mon avis, en tout cas pas assez de visibilité en France, je vais pas généraliser dans le monde entier mais en France. On va passer au quatrième animé de cette vidéo et c'est Zom-san, The Bucket List of the Dead. C'est donc un animé de 12 épisodes qui est sorti en été, qui est également sorti du coup sur Crunchyroll. Il n'est pas fini, ça s'est arrêté au 9e épisode puisque c'est un petit studio qui s'en occupe. Le studio s'appelle Bug Films. Ils n'arrivaient pas à suivre le rythme nécessaire pour sortir les épisodes, donc du coup ils ont terminé à l'épisode 9 et puis il y a le 10, 11 et tout ce qui va sortir le 25 décembre. C'est à l'origine un manga de Aso Haro qui est chez Kana en France. Cet animé a pour genre action, comédie et science-fiction et il a pour thème voyage, what the fuck et zombie. Akira Tendo est un jeune homme de 24 ans, incapable d'avouer ses sentiments à sa collègue Ootori et vivant dans un appartement rempli d'ordures. Ayant passé 3 longues années dans une société d'exploitation
évacuation au Japon, son esprit se retrouve complètement brisé. Cependant, lorsqu'une apocalypse zombie saccage sa ville, Akira reprend goût à la vie. Depuis ce jour, il a pour objectif de réaliser 100 choses qu'il souhaite faire avant de devenir un zombie. Voilà, j'aime beaucoup cet animé, c'est vraiment très drôle. Vraiment, c'est une apocalypse zombie mais pris avec humour, quoi. C'est pas pris au sérieux comme on peut voir dans certains films ou certaines séries. C'est vraiment pris à la légère. Donc voilà, je vous conseille vraiment. C'est un super animé pour rigoler. On va passer au 5e animé de cette vidéo. Et cet animé, c'est Elk. Donc c'est un animé qui comporte 24 épisodes, qui est commencé en été, donc il est toujours en cours actuellement. Le studio d'animation qui réalise l'animé, c'est Satellite. C'est à l'origine un manga de Nanao Nanaki qui va commencer à être publié en France le mois prochain chez Doki Doki. C'est un animé ayant pour genre action, comédie, aventure et fantasy, et il a pour thème démons et magie, et j'ai oublié de préciser, l'animé est sur ADN. Elk, humain héros au charisme et à la force ridiculement surpuissante, se porte candidat pour devenir le nouveau roi démon, en participant à un tournoi rassemblant les meilleurs guerriers. Mais Vamirio ne l'entend pas de cette oreille. Refusant qu'un humain atteigne ce rang, elle met tout en œuvre pour faire éliminer Elk. Compétition. Et j'aime beaucoup cet animé, c'est vraiment évidemment. Ne croyez pas que le tournoi qui va se passer à plein d'autres choses derrière, c'est pas que ça. Voilà, et après on découvre pourquoi il fait ce tournoi. On voit aussi d'autres choses évidemment. Enfin, y a pas que ça en fait. Faut pas s'arrêter aux quelques premiers épisodes quoi. Faut rester jusqu'à ce que ça devienne vraiment intéressant. Ce que plein de gens ne font pas quand ils regardent un animé, malheureusement. Pas au bout d'un épisode que vous pouvez juger un animé. On va passer au 6e et avant-dernier manga de cette vidéo, c'est Sosono Frieren. Donc c'est Frieren. C'est un animé qui a commencé en automne et qui va comporter 28 épisodes. C'est à l'origine un manga de Yamada Kanehiko. Le manga est chez Kiyun. L'animé a été réalisé par la Madhouse et il est disponible sur Crunchyroll. Donc cet animé a pour genre aventure, drame, fantasy et slice of life, et il a pour thème amitié, combat, contes et légendes, démons, elfes, magie médiévale, nostalgie, quotidien et voyage. Que deviennent les héros une fois le mal vaincu? Le jeune héros Himmel et ses compagnons, l'elfe Frieren, le nain Eisen et le prêtre Eiter, rentrent victorieux de leur combat contre le roi des démons. Au bout de 10 années d'efforts, ils ont ramené la paix dans le royaume. Il est temps pour eux de retrouver une vie normale. Difficile à imaginer après tant d'aventures en commun. Frieren, elle, ne semble guère touchée par la séparation. Pour la magicienne, à la longévité exceptionnelle, une décennie ne pèse pas lourd. Elle reprend la route en solo et promet de retrouver ses camarades un demi-siècle plus tard. Elle tient parole, mais ses retrouvailles sont aussi les derniers instants passés avec Himmel, devenu un vieillard qui s'éteint paisiblement sous ses yeux. Frieren est sous le choc. La vie des humains est si courte. L'elfe a beau être experte en magie, il lui reste encore un long chemin à parcourir pour comprendre la race humaine. Son nouvel objectif, s'initier aux arcanes du cœur. Je suis en train du coup de le regarder, franchement c'est l'un de mes animés préférés de cette saison d'automne. J'aime trop, beaucoup aimé cet animé, donc n'hésitez pas à le voir. On passe au 7e et dernier animé de cette vidéo. C'est Kusugoria no Itorigoto, les carnets de l'apothicaire. Pareil, l'un de mes animés préférés de cette saison, il est absolument incroyable. Cet animé comportera 24 épisodes, il a commencé du coup à l'automne. Ça a été fait par OLM et Toho Animation et il est disponible sur Crunchyroll. Et à l'origine c'est un light novel. Et du coup le light novel a été écrit par Yuuga Natsu. L'animé a pour genre drame, historique, mystère, romance et slice of life, et il a pour thème enquête et médecine. À l'est se trouve une terre gouvernée par un empereur dont les épouses et les femmes au service de l'État vivent dans un vaste complexe appelé Uugang, le palais arrière. Mao Mao, une fille modeste élevée par son père apothicaire, n'avait jamais imaginé que l'arrière-palais aurait quelque chose à voir avec elle, jusqu'à ce qu'elle soit kidnappée et vendue pour y travailler comme servante. Bien qu'elle ait l'air ordinaire, Mao Mao a l'esprit vif, aiguisé et possède une connaissance approfondie de la médecine. C'est son secret, jusqu'à ce qu'elle rencontre Jinshi, un résident du palais, au moins aussi perspicace qu'elle. Il voit à travers la façade de Mao Mao et fait d'elle goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur pour qu'elle puisse goûter la nourriture de la dame à la recherche poisson. Voilà donc un autre animé que de cette saison d'automne que j'aime beaucoup. Hyper intéressant, on apprend un peu sur des choses un peu historiques, mais aussi c'est un côté humoristique aussi également que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez d'autres animés que vous avez trouvé bien cette année et que vous conseillez et que vous trouvez qu'ils n'ont pas eu assez de lumière ou ne sont pas assez connus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.